qui me protège des déferlantes et m'en rapproche. Je suis presque arrivé au tournant de ma route. Je sais, depuis l'océan Indien, que je ne veux plus rentrer là-bas. Bon, à bas un petit coup, à bas un grand coup plutôt. Dans la place là. Grand coup de barre, hein. Je sais que je ne veux plus rentrer là-bas. Pour la première fois, Bernard Moitessier fait allusion à une idée qui germe en lui depuis un moment, ne pas retourner en Europe, c'est-à-dire abandonner la course. Il en est pourtant le favori, de par sa préparation et son expérience. Ok, là je vais régler la girouette maintenant. Je ne vais pas tout le temps emmerder. Il faut dire que depuis son départ d'Indochine en 1952, Bernard n'a cessé de naviguer sur tous les océans, sur toutes sortes de bateaux. Mais cette course-là, le tour du monde en solitaire, est d'une autre dimension. Elle est la course ultime, un véritable parcours initiatique. Le 5 février 1969, Bernard Moitessier passe le Cap Horn. En Europe, on l'attend déjà en vainqueur. Bernard, lui, est ailleurs, très loin de toute idée de compétition, de victoire, d'héroïsme ou d'exploit. Les souvenirs de mon enfance reviennent en vagues chaudes. Je les chasse doucement, ce n'est pas le moment. Ils reviennent, s'en vont gentiment quand je leur dis de me laisser seul ce soir avec le Horn. Reviennent encore me caresser avec une tendresse infinie. Les longues courses pieds nus dans la forêt d'Indochine avec mes frères pour le miel sauvage, les piqûres d'abeilles, les chasses aux lance-pierres, la mer du golfe de Siam avec nos fines pirogues. C'est étrange, ce ciel de l'Indochine et celui du Horn, si près à se toucher. La vie de Bernard Moitessier, aujourd'hui en Polynésie, est aussi une vie faite de rencontres et d'amitié. Car s'il aime la solitude en mer, il a besoin, une fois à terre, de la chaleur des autres. Il a besoin de partager avec eux ses expériences, ses émotions, ses convictions, sa vie, tout simplement. Et il entraînera beaucoup de monde dans le sillage de Josua, fera naître de nombreuses vocations. Car la suite de son histoire nous entraîne hors des sentiers battus, des pistes balisées. C'est chouette de voir tes arbres. Tu vois, quand on revient après quelques temps, on voit que ça a poussé, que ça a grandi, qu'il y a des fruits qui commencent à... Il y a plein de fruits sur ton citronnier, il n'y en avait pas. Non, oui, c'est vrai. Fois. Ton manguier là-bas, c'est bien un manguier. Oui, il a fait ses 3 premières mangues cette année. Génial, ça. C'est un greffé que tu as pris? Oui, c'est un greffé. Bah oui, il faut faire directement du bon boulot. Moitessier aurait pu rester simplement un bon marin. Mais la décision qu'il prend un jour, seul, à bord de Josua, va faire de lui un marin mythique. Après avoir franchi le Cap Horn, il aurait dû faire route au nord pour rejoindre l'Angleterre et couper la ligne d'arrivée. Mais non, il choisit de continuer tout droit vers l'est et d'entamer un second tour du monde, un acte insensé, mais les terriens vont-ils comprendre ? Je ne sais pas comment leur expliquer mon besoin de continuer vers le Pacifique. Ils ne comprendront pas. Je sais que j'ai raison. Je le sens profondément. Je sais exactement où je vais, même si je ne le sais pas. Comment pourrait-il piger ça? Pourtant, c'est tout simple. Mais ça ne s'explique pas avec des mots. Ce serait totalement inutile d'essayer. Comment leur dire que les bruits de l'eau et les bruits du silence et les bulles d'écume sur la mer, c'est comme les bruits de la pierre et du vent. Ça m'a aidé à chercher ma route. Comment leur dire toutes ces choses qui n'ont pas de nom? Leur dire qu'elles me conduisent vers la vraie terre. Le leur dire sans qu'ils aient peur, sans qu'ils me croient devenu fou. Et c'est avec stupéfaction qu'en Europe, on apprend la décision de Bernard Moitessier. Alors qu'il est en tête de la course autour du monde, il renonce aux honneurs, à la gloire, à l'argent. Il refuse de retrouver l'Occident et sa civilisation. Certains journalistes pensent que Moitessier est atteint par une drogue dangereuse, la solitude en mer, et parlent même d'aliénation de la personnalité. D'autres saluent en lui l'homme libre, simplement heureux d'être en mer et qui a trouvé sa paix intérieure. Ils donnent à son acte une portée philosophique. Il est vrai que cette longue intimité de Bernard avec l'océan, le ciel, les étoiles, a transformé son regard sur la vie, a transformé sa vie.
Le jour où les gens auront compris que le premier boulot auquel on doit s'atteler, c'est celui de la paix. Simplement, arrêter de se foutre sur la gueule, c'est tout. À partir de ce moment-là, il est possible de commencer à reconstruire quelque chose de beau, un monde plus humain, quoi. De toute façon, l'homme a le choix dans ses mains. Hein. Il y a quelques millions d'années, le singe a franchi un pas qui s'appelle le pas de la réflexion. Ce que Teilhard de Chardin appelle le pas de la réflexion. Brusquement, paf, il s'est pris un flash formidable. Enfin, une branche des singes, hein, une branche des macaques dont nous faisons partie. Il a compris qu'il comprenait. Bon, qu'il pouvait comprendre. Puis maintenant, il faut qu'il franchisse le deuxième pas. Après pas mal de millions d'années de conneries. Et ça, moi, c'est le pas que j'appellerais le pas de l'intelligence. Mais l'intelligence du cœur, hein, pas l'intelligence avec un grand I, un I majuscule. Eh bien voilà, elle est faite. Pas compliqué. « 70 000 kilomètres, seul, sans toucher terre. La longue route s'achève le 21 juin 1969. Après 10 mois de navigation, Bernard Moitessier arrive à Tahiti, un peu comme un extraterrestre. Quelques curieux, quelques amis, beaucoup de silence aussi, et d'émotion. Pour la première fois depuis 10 mois, Josua est immobile, et lui aussi, silencieux. À son bord, Bernard Moitessier vient d'accomplir l'exploit le plus fabuleux de la navigation en solitaire. Lui qui pourtant n'est venu ici que pour trouver l'île de son rêve. Autrefois, ils faisaient ça avec de l'écorce de bourrao. Bon, je préfère quand même le bon nylon et la bonne araldite. Comme quoi, le progrès, ça, je suis pas contre. Condition que ça nous envahisse pas trop, quoi. Et là, c'est pas le cas. Parce que ça va se transformer en bouffe un jour. Et c'est vachement sympa. Pouvoir bouffer du poisson qu'on a pêché soi-même, c'est super chouette. Dans les îles du Pacifique, Bernard Moitessier semble avoir trouvé son paradis. L'Europe est bien loin derrière lui. Au Tuamotu, il s'intègre à la société polynésienne et adopte leur mode de vie. Une vie rustique, sans tricherie. Il partage son temps entre la culture, la pêche et l'écriture. Et il devient un ardent défenseur de la nature. À Paris, certains regardent d'un œil goguenard ce navigateur devenu hippie. Bernard, lui, se permet quelques escapades comme pour vérifier qu'il est bien sur la bonne voie. Israël, Nouvelle-Zélande et avec Josua, la Californie et le Mexique. C'est là que l'attend une épreuve terrible, tombée du ciel. En décembre 1982, un cyclone d'une violence inouïe jette son bateau à la côte. À l'aube, cette belle plage au sable si doux la veille était un cimetière arrosé de nos larmes, un cimetière où tonnaient les monstrueuses déferlantes. 25 bateaux massacrés dans la nuit, pas de pardon. Les coques défoncées à perte de vue. Josua dématé, rempli de sable, de graviers et d'horreur. Et moi, ressort brisé, les yeux éteints, déambulant sur ce rivage comme un fantôme de mon bateau. Nous étions morts tous les deux.
t'empêches le gouvernail de frapper. Hein. Chope bien les coudes, surtout que ça ne prenne pas nulle part. Hein. Voilà, tout est mis. Mais de cette épreuve, le bateau et le marin se relèveront. Josua sera sauvé par des amoureux de la longue route. Quant à Bernard, se créera autour de lui un mouvement de solidarité venu du monde entier, car tous ceux qui aiment la mer lui doivent quelque chose. Le résultat, ce bateau qu'il appellera Tamata, pourquoi pas en polynésien. À ce nom, il ajoutera un signe chinois intraduisible en français. Les Chinois ont le même mot, il n'y a pas de différence entre esprit, enfin intelligence si tu veux, et cœur. Hein. C'est le même esprit et cœur, c'est le même signe. Pour eux, c'est pareil. S'il y a de l'esprit, il y a forcément du cœur. S'il y a du cœur, il y a forcément de l'esprit. Et je trouve que c'est un chouette symbole, quoi, pour eux. Aujourd'hui, c'est Bernard Moitessier qui est un symbole, le symbole bien vivant d'une existence sans concession, consacrée à la quête d'une vérité. Cette vérité qui était au bout de la longue route. Il a fait le tour du monde. Mais qu'est-ce que le tour du monde puisque l'horizon est éternel? Le tour du monde va plus loin que le bout du monde, aussi loin que la vie, plus loin encore peut-être. Quand on entrevoit ça, on a un peu le vertige, on a un peu peur. Et en même temps, ce qu'on entrevoit là est tellement quoi? Je ne sais pas. Plus loin que le bout du monde.